Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. L'Ascension est là, nous y sommes. C'est un jour férié permettant à bon nombre de foyers ayant posé leur vendredi de bénéficier d'un week-end de 4 jours, le fameux pont de l'Ascension. En tout cas, les écoliers ont bien profité. Ils ont eu ce long week-end. C'est officiellement un jour férié en France depuis 1801, date du Concordat signé par Napoléon Bonaparte qui rétablissait les fêtes religieuses. Ce jour est également férié dans de nombreux pays européens. L'Ascension, qui a eu lieu cette année, ce jeudi 29 mai, est une fête religieuse célébrée donc 40 jours après le dimanche de Pâques, une fête qui rappelle et qui commémore la montée du Christ dans son corps ressuscité au ciel. Effectivement, Christ, après sa mort, est ressuscité. Il a passé 40 jours se montrant à de nombreux disciples afin de pouvoir attester de sa résurrection. Mais au bout de 40 jours, le 40e jour donc, Jésus est monté au ciel dans ce corps ressuscité. L'Ascension annonce aussi une autre fête religieuse qui est la Pentecôte, qui a lieu donc 10 jours après, un lundi. Cette fête, c'est ce jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit de manière visible et efficace, leur permettant d'accomplir la mission que Christ leur avait laissée, qui est de témoigner de l'amour de Dieu dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Jésus est donc monté au ciel depuis ce fameux jour que nous appelons aujourd'hui la fête de l'Ascension. Mais qu'est-ce que c'est l'Ascension? Est-ce que c'est seulement l'occasion d'avoir un long week-end de 4 jours ou pouvons-nous creuser un peu plus? En creusant un peu plus la signification de l'Ascension, nous arrivons à la conclusion que Jésus est irremplaçable. Nul ne peut le remplacer. Il est unique. Il est le Fils de Dieu. Il est appelé dans la Bible le Dieu véritable, le Seigneur. Il dit même « Celui qui m'a vu a vu le Père », ce qui signifie qu'il partage avec le Père une communauté de nature. Et donc le Christ est venu sur la terre, il s'est fait homme, tout cela pour bien comprendre la situation de l'homme et s'offrir comme sacrifice expiatoire pour le salut des humains. Il est monté au ciel et aujourd'hui, il est retourné à ce stade que nul ne peut atteindre. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Christ est irremplaçable. Nous lisons notamment dans l'épître appelée Épître aux Hébreux au chapitre 7 ce qui suit. Mais lui Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Nous pouvons lire cela autrement, en ces termes, mais Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est permanente. Fin de citation. Le Christ est donc irremplaçable. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible et sa fonction de prêtre est permanente. Il est, comme dit la Bible, dans 1 Timothée 2, verset 5, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est donc irremplaçable. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ainsi que nous comprenons que le Christ est irremplaçable et unique. Il accomplit une fonction à laquelle personne ne peut prétendre, personne d'autre que lui. Il est celui qui peut comprendre l'homme parce que, ayant vécu dans la chair de l'homme pendant de nombreuses années, et il est celui qui est venu de la divinité, qui peut transmettre à la divinité les préoccupations de l'homme de manière expérimentale. Le Christ, dit la Bible, dans Luc chapitre 4 au verset 13,
a été tenté par le diable de toutes les manières possibles, mais il n'a jamais péché. C'est pour ça que le diable s'est éloigné de lui, mais cherchant toujours un moment favorable. Jusqu'à la crucifixion, il a espéré qu'il puisse tomber dans le péché, mais cela ne s'est point fait, car la Bible dit qu'il a été maltraité, injurié, et qu'il n'a jamais commis de péché. Et c'est pour cela qu'il devient donc irremplaçable, il est unique, parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur, en parlant de Christ, un grand prêtre, si vous préférez ce langage, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché, ce qui fait qu'il peut parfaitement nous comprendre, mais il peut aussi parfaitement nous défendre, intercéder pour nous et nous faire grâce, parce qu'il est pur, saint et qu'il n'a jamais commis de péché. La Bible nous fait comprendre que le Christ est celui qui est donc devenu pour l'homme irremplaçable. Il est celui qui nous comprend le mieux et celui qui peut nous défendre le mieux. Alors l'ascension, c'est un long week-end, 4 jours. Mais alors, que faire de ces 4 jours? C'est bien de se retrouver en famille, de partager et de se récréer en famille. Mais c'est aussi l'occasion pour chacun de nous d'analyser et de réfléchir sur l'immensité du sacrifice de Jésus. Lui qui laisse toute sa gloire du ciel et qui vient parmi nous en tant que simple homme dans une famille très simple et qui accepte d'être compté parmi les brigands, bien qu'il n'en soit pas un, tout cela, dit-il lui-même, pour nous apporter le salut. Alors, profitons de ce long week-end pour pouvoir méditer sur ces choses et voir nous-mêmes quel sacrifice nous sommes appelés à faire pour le bien de l'humanité et quel grand sacrifice Jésus a fait pour nous et comment nous pouvons honorer ce sacrifice. Oui, voilà une question qui pourrait faire l'objet de nos discussions en famille. Comment pouvons-nous honorer ce si grand sacrifice que Jésus a fait pour nous? Alors que vous discutez de la question et que vous partagez autour de cette question, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique en vous remerciant pour votre écoute. Les heures s'écoulent si vite sous nos pieds et déjà ressurgissent les plaies du passé. Tout autour de nous vient nous avertir qu'il nous faut de Dieu pour nous libérer. Sans toi, Seigneur Jésus, ô Messie attendu, qui donna pour nous ton sang, et puis sur toi nos tourments, sur cette terre, que ferions-nous sans toi, Seigneur Jésus? C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.